C'est pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l'empire d'un état alcoolique que le jeune homme de 25 ans, dont le fourgon avait percuté samedi soir un autre véhicule à hauteur de Romorantin, causant la mort de 4 personnes, avait été immédiatement placé en garde à vue au commissariat de la ville, puis mis en examen ce lundi. Avec 0,74 mg d'alcool dans l'air, ce commercial qui rentrait d'un baptême, roulant dans le sens Romorantin vers nous, à bord de son véhicule de fonction, était bien au-dessus du seuil toléré de 0,25 mg. Un taux délictuel selon la loi qui avait amené le parquet à requérir le placement en détention provisoire. Une requête que le juge d'instruction a décidé de ne pas honorer, préférant le libérer sous contrôle judiciaire. Alors ça peut être un peu surprenant, mais ça rappelle 2 choses qui sont essentielles. D'une part, que la détention provisoire, c'est l'exception, c'est la loi. Et d'autre part, que la détention provisoire, en tout état de cause, ce n'est pas un mode d'exécution d'une peine par provision. Une décision qui peut paraître étonnante compte tenu de la gravité des faits, mais qui est la simple application de l'article 144 du Code de procédure pénale. Si la personne mise en examen ne risque pas de renouveler l'infraction et qu'elle présente des garanties pour venir s'expliquer devant ses juges le moment venu, elle n'a logiquement aucune raison d'être placée en détention provisoire. Maître Rapin affirme que son client dit ne pas se souvenir de l'accident. Selon lui, il serait en état de choc. Un jeune homme qui n'en serait pourtant pas à sa première incartade routière, puisqu'il aurait déjà subi une suspension de permis pour excès de vitesse. Pour l'heure, les circonstances de l'accident de samedi restent inconnues. Une instruction est en cours, c'est-à-dire qu'il va y avoir ensuite, là, moi je ne sais pas exactement ce que décidera le juge d'instruction, je suppose qu'il y aura des expertises par rapport au véhicule pour déterminer tous les actes qui permettront de déterminer les circonstances exactes du drame. Dès l'instruction terminée, le jeune homme devra très probablement se présenter devant le tribunal correctionnel de Blois. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.